Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons nous rappeler quelques enseignements. Parce que l'exhortation dans l'évangile éternel, c'est un rappel d'enseignement. Et puis quand nous aurons terminé cette phase, nous allons passer dans une deuxième phase qui sera encore très importante. Il va ne prendre que 5 jours. Et pendant ces 5 jours, nous aurons à poursuivre les esprits méchants et les démons et les chasser. Cette phase, nous l'intitulons Les pères ont mangé les raisins verts. Nous allons presque continuer ce que nous étions en train de faire avec les autres hommes de Dieu. Mais nous allons utiliser notre grâce pour que vous compreniez quelque chose avant de chasser les démons. Parce que nous croyons que la délivrance, c'est la lumière sur les ténèbres. Et lorsque tu comprends ce que tu grandis, tu deviens plus fort que l'ennemi. Même si tu ne le réalises pas. Puisqu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. On n'a pas dit c'est votre force qui vous affranchira. Et puis après cette étape, je suis très confiant à ça. Même si nous avons vu le Seigneur agir dans tout ce que nous venons de faire, mais j'ai confiance au Seigneur qui nous a parlé avant ce temps ici. Nous avons annoncé ce sujet il y a des années avant. Et je suis très certifié que le Seigneur va faire quelque chose dans toi. Et là, au nom de Jésus. Ça ne prend que 5 jours. Et là, je crois que nous avons parlé avec le collège. On n'a pas conclu sur le jour de vendredi prochain parce que il pourra être normalement inclus le vendredi prochain. Le vendredi de cette semaine-là. Après cela, nous entrerons dans une autre étape pour parler
des âmes qui sont sous l'autel. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'ouverture du 5e sceau. Voilà notre intervention. Donc nous sommes levés pour ça. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va essayer de bouger notre conscience par la grâce de Dieu. Il est écrit que nul n'a besoin de gagner tout ce que le monde a si nous perdons notre âme. Et la conscience se trouve dans l'âme. C'est un élément très important pour la vie. Je crois pour les uns et les autres, le moment où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans le programme divin, parce que ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile, c'est un message qui ne vient pas de l'homme. Regardez un peu ça. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais prendre le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Cette écriture confirme cette déclaration de Paul. Parce que la personne qui a déclaré l'évangile que je vous prêche dans Galates, c'est Paul. Il dit, cet évangile ne vient pas de l'homme. Moi je dis amen à ça. Parce que c'est la vérité. Écoutez frère, si vous entendez la vérité et vous croyez à la vérité, sachez que vous devenez affranchi. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Je répète ce qu'il a dit. Parce qu'en se mettant ici, nous devons vous dire la vérité. La vérité que je parle ici, ce n'est pas dire que apôtre Kassi, je l'ai trouvé à, je ne sais pas, à Victoire. La vérité que je parle, c'est le déchiffrement de la personne de Jésus. C'est pourquoi je disais, l'évangile, c'est un message. Vous pouvez prendre Proverbe chapitre 25 verset 25. Vous vérifiez pendant que nous parlons. Ça nous montre que l'évangile éternel, c'est un message qui vient d'un pays lointain, d'une terre lointaine. Celui qui parle, il est dans la création. C'est un prophète également. Lorsqu'il parle d'un pays lointain, d'une terre lointaine, il voit
là où il était. Et il voit un autre pays qui devait être plus loin que la création. Les mamans et toutes les personnes qui viennent d'arriver. La création, en fait, je vais dire ceci. Un pays ou une terre qui soit éloigné de la création. En d'autres termes, on peut se poser la question. Lorsque nous sommes dans la création. Parce que la création, vous pouvez lire, que ce soit Genèse chapitre 1er, que ce soit Colossiens chapitre 3 ou chapitre 1, je crois, vous trouverez que dans la création est inclus et le ciel et la terre. Maintenant, lorsque nous sommes dans le ciel et la terre, nous nous disons quelle est l'entité qui est hors le ciel et la terre. Et si vous ne réalisez pas ça, les Écritures appellent ça l'éternité. Et c'est ce qu'on chante ici parfois. Du ciel, nous allons rentrer du ciel. Là aussi, il faut donner des précisions. Entre le ciel ou les cieux, avec l'éternité. Cela veut dire que si nous sortons de ce qui a été créé, on va rencontrer un autre pays. Ce pays-là, si nous sortons de la création, nous entrons dans ce pays-là. C'est que nous nous retrouvons dans l'éternité. À quoi ressemble l'éternité? C'est facile de le comprendre aussi. Je donne un exemple très facile ici. Vous voyez comme on est là. Surtout les mamans, ils font souvent des programmes comme ça. Lorsque nous sommes à la maison, on dit non, il faut peut-être manger. Maman va commencer d'abord à réfléchir. Elle va réfléchir comment nourrir toutes les personnes là. Elle va concevoir. Il y a combien de personnes? Ça se fait automatiquement. Je recevrai combien de personnes? 10 personnes par exemple. Et cette chose, ces choses-là, c'est faux dans sa tête. Les gens ne voient pas ça. Il réfléchit 10 personnes. Souvent, les 5 là, ils aiment beaucoup le foufou. Les deux là, ils aiment le riz. Celui-là, c'est un capricieux. Il aime toujours les bananes plantains. C'est elle qui fait ce plan. Et après, elle voit comment elle va faire pour que tout le monde soit satisfait à un certain moment. On dit quoi? On dit que maman a conçu un plan pour satisfaire tout le monde qui avait faim. Et après, elle va commencer à parler. Et toi, va m'acheter telle chose. Et toi, va m'acheter telle chose. Et après, on réalise ce qu'on a dit. Dès que nous arrivons, nous allons commencer à manger les foufous. Mais écoutez, si nous pensons que
Le foufou est venu seulement de la table que nous voyons. Nous faisons une erreur. Si vous posez la question à un prophète, il va vous dire que vous voyez le foufou qu'on voit ici. Ça vient de la tête de maman. C'est maman qui a conçu ça. La couleur de l'éternité, c'est cette conception-là. L'évangile éternel, et ça la boule yanzambe. Zamba qui est mort a raisonné tout ce qu'il pouvait faire. Après, il a commencé à parler ce qu'il avait raisonné. Et ce qu'il avait parlé, ce qu'il a raisonné, et qu'il a parlé, c'est ce qui se réalise. Ce que nous voyons ici, tout ce que nous voyons ici, c'est la pensée. Parler de Dieu. Pour que cela se réalise, il faut qu'il parle. Voilà pourquoi il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit: toute chose a été faite par la parole. C'est pourquoi nous disons que la parole c'est un fils. Parole azaka mwana. C'est un fils. Mwana ya nani? Le fils de mwana ya makanisi. C'est la pensée. Makanisi wana c'est un la plan. Pensée là, un programme bien conçu. Avec des temps et des lieux. C'est pourquoi nous disons cet évangile, c'est un évangile de pourquoi des choses, des quand des choses, des lieux des choses. Maintenant, regardez ce qui est difficile. Ah, voilà. D'abord, je dois achever avec cette écriture-là. L'écriture nous dit: cet évangile ne vient pas d'un homme. Si je peux commencer à parler de mon histoire, et moi et vous, nous irons en affaire. Et là, il faut que celui qui se met à parler soit mandaté par le vrai et seul prédicateur. Parce que la seule personne, Proverbe chapitre 20 verset 5. D'abord, Proverbe chapitre 25 verset 25. Il y a quelqu'un qui est venu avec. Cette personne qui est venue avec, c'est Proverbe chapitre 30 verset 4. Qui déclare, ça je peux lire, hein? Écoutez cette histoire. J'aime commencer par là. Verset 2. Certes, je suis plus stupide que personne. Pour comprendre l'évangile, il faut pour comprendre cet évangile, il faut te dire que non, je suis un essence. Oui. Si tu crois que tu connais, tu peux être quelque chose, et tu ne comprendras pas l'évangile. Tu demeureras dans des vains discours. Parce que
On peut acclamer des vains discours. Et c'est très dangereux. C'est l'objet de nos exhortations. C'est très dangereux, mes frères. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bon sens humain. L'homme n'a pas seulement de mauvaises choses. Écoutez, tout ce qui vient de l'homme n'est pas seulement voler, tuer les gens. Non. Il y a aussi donner et plaire aux gens. Apparemment c'est bon. Mais si Dieu nous fait grâce, nous démontrerons que c'est diabolique. Le bon sens humain est diabolique. Et c'est le bon sens humain qui utilise l'ennemi pour séduire même les enfants de Dieu, pour qu'ils s'acclament. Mais je vous dis, si nous sommes conduits par le bon sens humain, tous nous irons en enfer. L'Écriture dit ceci. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Il y a la science des saints. Ah, les saints, vous êtes heureux. Est-ce que vous croyez que vous êtes saints? Vous devez croire. Et que Dieu vous fasse grâce de croire que vous êtes saints. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Non, j'ai sauté. Toujours le verset 4. Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Nous avons dit l'évangile, c'est de l'eau qui est venue d'un pays lointain. Et nous nous sommes dit, il est venu de l'éternité, c'est-à-dire hors création. Mais j'ai dit, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu avec quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est cette personne-là qui a été un habit dans lequel on a pris l'eau là. Et je vous dis que c'est une personne. C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que vous connaissez son nom. Ah, c'est une personne. Et c'est une personne qui a aussi un père. Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne qui était un habit dans lequel on avait mis l'eau? L'eau que je parle ici, c'est l'éternité.
C'est-à-dire l'eau qui est venue de l'éternité. Mais on dit que la personne là avait aussi un papa. J'ai compris que le papa était là. Il a pris toute l'eau. Il l'a mis dans un habit. Et il a envoyé l'habit avec de l'eau. Quand l'habit est venu dans la création, l'habit a commencé à parler. Parce que c'était un homme, une personne. Il dit, je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est en moi. Voilà la personne qui est habilitée à nous donner le secret du village. Jésus. Et cet homme-là, Jésus était un vêtement. Jésus était un vêtement. C'est pourquoi le jour où il mourait, on a vu un vêtement se déchirer. Parce que c'était son corps là, qui était un vêtement. Mais à l'intérieur de ce vêtement, il y avait de l'eau. Cette eau-là, c'est aussi son père à lui. Le père de Jésus était dans Jésus. Parce que ce père-là, c'est de l'eau. Cette eau-là, c'est ça l'évangile éternel. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Pour confirmer les dires de Paul. Qui montre que même d'après l'écriture que j'ai évoquée ici, que je n'ai pas lu, de Proverbes chapitre 20, verset 5, de Proverbes 25, ça nous montre que la seule personne qui peut prêcher, c'est cette personne qui est venue de là. C'est la personne de Jésus. À la vérité, il n'y a qu'un seul prédicateur. Nous tous ici, nous sommes utilisés par ce prédicateur. Nous sommes comme ce micro ici. Je vais mettre le micro ici. Je répète, si je mets le micro ici, j'ai dit micro, commence à parler. Est-ce que le micro va parler? Non. Pour que le micro parle, il faut que moi je sois derrière le micro. Le moi là, c'est la personne de Jésus, qui est l'unique prédicateur. Voilà pourquoi il est dit dans cette alliance, personne. Quand on dit personne, c'est-à-dire même Jean-Pierre ne peut pas prêcher. Même Cassie ne peut pas. Si Cassie nous prêche, nous irons en enfer. Si Jean-Pierre vous prêche, vous irez en enfer. Si l'apôtre ici vous prêche, vous irez en enfer. Il faut. C'est ça être aussi sérieux. Il faut que je me mette ici comme un micro et que Jésus vienne derrière moi et vous parle. Voilà pourquoi j'ai écouté un ministre nous prêcher ici, disant que les ministres sont des muets. Ils sont comme des micros. Le micro est muet. Pour que le micro parle, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le micro. La seule personne habilitée de prêcher, c'est Jésus seul. Il a été envoyé pour ça. C'est ainsi que dans notre compilation d'exhortation, nous toucherons beaucoup de choses si Dieu le fait. Et là, par rapport à nous, nous ministres, si moi micro, je ne suis pas en connivence avec celui
qui doit être derrière. Se mettre derrière terre. Il ne viendra pas se mettre simanae. Micro là, le micro va forcer kosala makasi pe koloba loba. Micro. Kasi la sema diabolico, satanico, enferrique. Felo pe azapolo. C'est pourquoi moi, prédicateur, je dois être honnête. Et bongina salana bosembo. Si je ne suis pas honnête, j'aurai des motifs autres. Un prédicateur peut bien. Donc, je ne peux même pas dire bien. Apparemment bien nous prêcher. Mais s'il a des motifs impurs, diaboliques, sataniques en fait. Non seulement nous les prédicateurs, même vous. Tout le monde. Les motifs de nos actions. Nous agissons par quel motif? Je te donne quelque chose. Motif qui me pousse à te donner. C'est nous qui allons acclamer. C'est un bienfaiteur. Nzamba yebika pesi c'est un démoniaque. Pas donné zali qui démona. C'est là wanande où est assis. Si Dieu le veut, on parlera des œuvres appelées des Nicolaïtes. Les bonnes œuvres, mais qui sont motivées par les démons. Bref, tout ce que tu fais, tu le fais pourquoi? Tu le fais pour me plaire moi? Plaire au ministre? Ou bien tu le fais pour plaire à Dieu? C'est ici où chacun doit vérifier ses actions. Et c'est la conscience qui va t'amener là-bas. Quelles sont les motivations de tes actions? L'évangile lui-même ne peut pas être influencé par l'homme. Il a besoin d'être libre, l'évangile. Et il se prêche dans toute la liberté. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit, vous qui écoutez, vous devez aussi être libre de vous poser des questions. On ne pose pas de questions. Nous, on va plus loin pour dire que même si vous les posez avec motif un peu, c'est une manière d'extravaguer. Un saint, tu ne peux pas aussi poser des questions avec un motif un peu, parce que ça va t'amener en enfer. C'est pourquoi nous disons ceci. Que le Seigneur nous aide à marcher petit à petit pour toucher l'essentiel. Ce qui peut faire que tu sois prudent dans ta marche.
L'Écriture dit, il y a eu plusieurs portions de terre là où nous avons lu. On a commencé. Tu peux voir ça aussi dans d'autres références. Notamment dans Matthieu chapitre 13. Où on nous parle des terrains. C'est ici où nous disons que il n'y a que ces 4 terrains là qui sont destinés à être touchés par la parole. Et si nous avons choisi, c'est que l'Écriture a appelé ici la bonne terre. La bonne terre est caractérisée des fruits qui portent le nombre 1, 30, 2, 60 et 300. Donc cette bonne terre, sur elle, on trouve 30, 60 et 100. Cela veut dire, si Dieu veut, on pourra toucher ces nombres-là. Mais ici, je dis simplement que ces 3 choses forment l'essentiel qui peut faire que une personne qui est dans cela, en tout cas lorsque le Seigneur viendra dans les airs, cette personne montera avec lui. Quel est l'objectif de ces exhortations? Nous avons dit, le Seigneur a fait un plan et il est en train de le réaliser dans la création. Tout a été prédestiné et l'accomplissement de chaque chose s'accomplit au temps où il avait arrêté ça. C'est pourquoi tout ce plan-là, nous pouvons aussi l'appeler la prophétie. Parce que la prophétie dans les Écritures a quelques définitions. D'une manière générale, la prophétie, c'est toute la parole de Dieu. Mais à un certain moment, la prophétie devient aussi un aspect dans la manière de parler des prédicateurs. Et nous disons, tous dans tout ce plan-là, on retrouve ce que nous avons lu ici, c'est-à-dire les gens qui ont un cœur honnête. Donc, pour parvenir à être bonne terre, tu dois être honnête. Un cœur, quand on dit cœur, c'est d'ailleurs ce qui était interprété là-bas. L'Écriture dit, les gens qui sont on dit quoi? La sémence, le terrain qui a reçu la parole en 4e position s'appelle bonne terre. Et on a dit que ce sont les gens qui ont reçu la parole avec un cœur honnête. Le cœur honnête là, ce sont des personnes. Et pour faire partie de cette équipe là,
En d'autres termes, pour faire partie de l'équipe qui ira à l'enlèvement, il faut que tu respectes ces choses. Il faut qu'on trouve en toi le fruit 30, le fruit 60 et 100. Et de l'autre côté, lorsque Paul exhorte aussi, il dit ceci: l'athlète qui court, s'il ne respecte pas les règles du jeu, il ne sera pas couronné. Je peux changer ce langage pour dire que personne n'ira à l'enlèvement s'il n'a respecté les règles du jeu. Et dans notre compilation d'exhortation, on saura toucher quelques règles. Parce qu'on ne peut pas tout terminer dans 7 jours. 7. Et donc il faut être attentif. Parce que nous allons toucher des points qui vont faire que tu sois attentif. Et parfois on est distrait par rapport à ces choses. L'enlèvement, c'est un événement, un grand événement. Et c'est un grand événement que nous attendons. Et si nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, parce que nous nous sommes dit, nous sommes au temps de l'église. Si nous pouvons, nous sommes en train de prêcher en ce temps ici de l'église, nous sommes en train de préparer les gens à l'enlèvement. Et c'est le grand événement que nous devons tous attendre. Est-ce que toi tu t'attends à l'enlèvement? Le frère et la sœur qui vient aujourd'hui, il faut qu'il apprenne que nous ne sommes pas en train de nous préparer pour aller aux États-Unis. Je ne sais pas, toi tu te prépares pour aller aux États-Unis? Ce n'est pas mauvais d'aller aux États-Unis. Mais dans ta tête, Dieu n'est pas un insensé pour dire par exemple ceci. Regarde par exemple Matthieu chapitre 6. Le verset 31 dit ceci: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Soyons sérieux. Est-ce que réfléchir comme ça c'est mauvais? Demain je vais manger quoi? Pourquoi Dieu peut dire des choses comme ça? Même dans nos maisons, on se dit, bon, demain on va manger quoi? On peut se poser cette question. Mais Dieu dit, ne dites pas ça. Est-ce qu'il est malade? Il dit quoi? Car toutes ces choses, ce sont les païens. Mais Dieu est terrible. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Voilà maintenant ce pourquoi il a dit ça. Il complète ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la vérité? Vous ne pensez pas que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité ou pas? Mais pourquoi vous pépitez? Pourquoi Ponanini? Pourquoi vous ne venez pas donner l'argent? Mais si je dis que demain tout le monde ira aux États-Unis, vous viendrez donner l'argent. Il faut changer cette manière de voir les choses. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. Il faut changer cette manière de voir les choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et qu'est-ce qui vous interdit? Ne vous en inquiétez pas. J'ouvre une parenthèse. Moi, je ne crois pas que le frère ici, après les hommes de Dieu sont là, ils vont intervenir peut-être s'ils pensent que je n'ai pas dit. Le frère Reagan, je ne peux pas penser que le frère Reagan a s'inquiéter d'un problème qui a couffé nango. Si ce frère meurt comme ça, moi j'ai dit qu'il est allé en enfer. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Conception diabolique, satanique en fait. Parce que c'est que Dieu lui refuse de quoi. Oui, il peut dire j'ai besoin. Mais il ne peut pas commencer à s'en inquiéter jusqu'à mourir. C'est quelle écriture? Pendant que Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Ce qui est yé. Si cela arrive, parce que nous aurons toujours des besoins. Mais quand ça arrive, au lieu que toi tu t'en inquiètes et que tu en fasses un problème, va, jette ça sur Jésus. Parce que c'est le travail de Jésus. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 dit ceci: déversez-vous sur lui avec tous vos soucis. Il dit, parce que lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Jésus est fait pour prendre soin de nous. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas demander. Demander, c'est autre chose. Mais en faire un souci jusqu'à mourir, une telle personne est diabolique et elle est dans l'enfer. Je reste ouvert aux hommes de Dieu pour le partage. Et pour vous aider à ce que vous ne soyez pas ancrés dans des réalités diaboliques comme ça, celui qui détruit le temple de Dieu. Le temple dont il parle, c'est le corps. Si toi tu détruis le temple de Dieu, Dieu va t'en demander. Donc c'est pour dire
que nous devons être prudents. Et nous devons être sérieux avec nous. Nous sommes obligés de nous arrêter là-bas. Je vais lire cette écriture. Romains chapitre 13, verset 13. Qui dit ceci. Marchons honnêtement. Il y a même ce que personnellement j'appelle ça la malhonnêteté spirituelle. Même pas même chez nous les prêtres. Si j'ai quelque chose, ils ont soutenir puisse me soutenir. Là, je place une écriture. Alors que je sais qu'il y a une autre écriture qui parle. C'est une malhonnêteté. C'est une malhonnêteté. Et si nous allons insister sur ces choses, c'est parce que selon le plan de Dieu, nous sommes au temps de l'Église. Et l'événement que nous attendons, l'événement prophétique que nous attendons, qui est près de nous, c'est l'enlèvement. Mais je vous révèle ceci. L'enlèvement, c'est un événement de grandes surprises, désagréables. Les gens que nous appelons les vierges folles, ce ne sont pas les gens d'Engelesa. Ils ne viendront pas des groupes de prière. Ces gens-là, ce sont des gens qui écoutent la vraie parole. Et qui s'attendent à ce que nous allons partir, parce que tu danses, parce que tu donnes la dîme, et tu donnes, parce que la dîme aussi peut amener quelqu'un en enfer. C'est lui qui ne la donne pas, c'est un voleur. S'il ne se répand pas, il ira en enfer. On est là pour ça, je sais que on demandera aussi les questions-réponses au collège. Mais écoutez, c'est pour dire que il y aura des grandes surprises. Je donne seulement un seul exemple parce que le temps que l'apôtre m'a donné est déjà arrivé à sa fin. Mais je dis ceci. Pour les gens qui lisent la Bible, il y a une image de l'enlèvement qui se trouve par exemple dans la cour d'Assuérus, le roi Assuérus, qui avait reçu des vierges dans sa cour. Je vous dis mes frères, laisse arriver à la fin. Et d'abord, comprenez que Bangonyo soit baseka. Aventurier était baseka. Mais na baseka wana nyonso moko kaka akoti. Je vous dis que Bangonyo soit basaki surprise. L'enjeu des surprises désagréables. L'enlèvement. C'est ici où nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Mettons-nous debout. Mon frère, il faut que ce grand rendez-vous, Ozanga grand rendez-vous yote, Ozanga ngote. Un bon matin. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.